Durant cette première session, ce qui m'a marqué, c'est le témoignage de l'homme de Dieu, de l'apôtre Georges-Olivier Mbaziaboua, qui nous a un peu relaté comment son parcours n'a pas été facile, parce qu'il a eu, durant son parcours, à rencontrer des frères et des sœurs en Christ qui n'ont pas toujours été loyaux à l'Église, au Seigneur. Et puis, donc, il a connu des hauts et des bas. Et il nous a beaucoup encouragés pour nous dire que c'est des choses qui vont arriver à tous les ministres de Dieu. Parce que il a dit qu'il avait confiance à certains collaborateurs qui l'ont même abandonné. Et donc, c'est pour nous vraiment dire que c'est quelque chose qui nous partage, qui va nous aider dans notre ministère. Parce que parfois certains ne l'ont pas encore vécu et vont peut-être vivre cela. Ça nous prépare déjà. Parce que nous avons appris qu'à l'église, finalement, on a des fidèles loyaux et des déloyaux. Et qu'il y a des signes qui montrent, il nous a parlé des signes qui montrent les chrétiens qui sont déloyaux. Et c'est ce qui l'a permis d'ailleurs de pouvoir finalement avoir une bonne église, une église grande et forte aujourd'hui. Voilà. Merci, c'est ce que je peux. D'accord, pasteur. Nous voulons savoir quelles sont vos attentes au sortir de cette conférence et même après. Voilà. Déjà, je dois dire que c'est une conférence qui vient nous booster parce que elle vient vraiment changer notre façon de penser, de comprendre et de voir l'Église. Il nous a parlé de tellement de choses. Comme pour nous dire pourquoi les francophones sont limités quand ils font l'église et qu'il y a un problème sur le fait que souvent nous voulons une église où on a tous les membres avec nous là, alors qu'il a eu le temps de nous expliquer qu'une église, c'est bien qu'elle ait des cellules, qu'elle ait des familles de croissance. Une église, il faut être courageux de faire confiance avec ceux avec qui on travaille et puis de les former. Il ne faut pas seulement avoir des disciples, mais il faut également les former pour qu'ils deviennent eux aussi capables de pouvoir tenir des églises et il faut les faire confiance. Moi, je dois dire que ça vient ici nous booster, nous encourager à faire confiance à nos collaborateurs parce que parfois on se dit on veut garder tous les fidèles dans le même endroit pour avoir une meilleure vue sur tout ce qui se passe, parfois sur les finances et puis sur tout le reste. Il faut dire un peu comme ça. Et puis parfois on n'a pas envie de perdre certaines personnes à côté de nous, on aimerait toujours les avoir là, mais il nous a appris que c'est mieux de les former et de les envoyer un peu partout et c'est là que l'Église grandit. Moi je dois dire que vraiment c'est venu nous booster, c'est venu nous booster. Quand il nous a encore parlé de l'évangélisation que nous devons faire chaque jour, pas choisir des périodes ou des temps pour évangéliser, l'Église doit travailler. C'est vraiment beaucoup nous encourager parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'Église ne travaille plus comme dans le temps des apôtres où l'Église évangélisait régulièrement. Et je sais que j'ai vu cela dans la mission VLR. Je vois comment les gens vont régulièrement à l'évangélisation. Et donc je bénis Dieu pour cet homme de Dieu qui nous partage ses expériences. Il nous a partagé un thème Alos qui signifie une autre de la même espèce. Et donc, il nous a parlé pour nous dire que de toutes les manières, il n'y a rien de nouveau qu'on puisse apporter aux gens. Il ne faut pas mystifier les gens. Il faut qu'on ait un modèle, il faut qu'on ait quelqu'un pour pouvoir parfois faire l'église. Et il nous a parlé de la notion des pères. C'est important quand on est un fils d'avoir un père. C'est vrai qu'on ne l'apprend pas dans nos écoles de théologie. Quand on va étudier, on ne nous apprend pas la notion de père. On dit vous êtes capable, vous avez tout ce que vous avez reçu, vous pouvez faire le ministère comme vous voulez. Mais vraiment, il nous a parlé de cette notion de père qui est une notion qui rend le fils responsable, comme certains le disent toujours, qui est sans père et sans repère. Et cela nous interpelle beaucoup parce que on viendra à nous poser la question, qui est votre modèle? Quel est le père qui vous aide à reproduire ce que vous êtes en train de reproduire? Et nous, quand on voit ce qu'il fait, nous voyons clairement que c'est le bishop Dag Heward-Mills. En fait, à travers lui, on peut voir le bishop Dag Mills exercer au Gabon, être en train de travailler au Gabon. Moi, j'avoue que quand je le vois, je vois l'évêque Dag au Gabon. Et que l'évêque Dag soit au Gabon ou qu'il vienne,
pour moi, l'apôtre Georges-Olivier Mbazabois est l'évêque d'Ag au Gabon. Voilà un peu ce que je peux dire. Merci encore, pasteur Kevin. Voilà, passez de bons moments dans la présence de Dieu. Merci beaucoup et soyez bénis. Merci, amen.